Salut les gars, c'est du Cabra. Vous voyez les mecs, comme promis, hein, petit test d'une... Tu vois bien que je suis pas sur ma motorité. Petit test d'une Duke 125, hein, toujours. 2000, je sais pas exactement, je lui demanderai, il est derrière sur ma moto. Salut. Voilà, donc je fais des crasses sur ma moto. Mais incroyable ce qui saute aux yeux avec cette moto, c'est qu'elle est super agile. Vraiment c'est dingue. Petit ancien modèle, j'aime bien le compteur. Pour un ancien compteur il est bien. Après les commandes restent les mêmes, l'appel de phare n'est pas le même. Puisque, enfin l'appel de phare est le même mais les pleins phares sont pas le même. Moi je dois pousser l'appel de phare, lui il a un bouton, clignotant, klaxon. Il fait quel bruit klaxon? Ah il fait le même bruit que moi. Mais je pensais pas, je voulais pas dire ça un jour. Sa moto elle est un peu plus coupleuse que la mienne, elle accélère un peu plus fort. Alors c'est drôle, moi ça me fait rire. Bon ça fait pas beaucoup de bruit, il a un échappement d'origine, on va pas se mentir. Mais ça fait plaisir. Alors madame, genre il y a un passage piéton là-bas, tocarde. Ça freine bien. Franchement sa moto elle est géniale. Franchement on est bien assis. Par rapport à ma 2018, on est assis beaucoup plus droit sur sa moto. C'est beaucoup moins typé sportif. Déjà que la mienne n'est pas très typée sportive. Mais la sienne on est vraiment droit, on est assis droit comme sur un supermoto. Ce qui n'est pas dérangeant en soi. Hein. Et la moto en elle-même est très polyvalente. On va voir un peu comment ça marche. Elle marche bien. Franchement ça va, ça marche bien. Franchement sa moto marche bien. Sinon bah, pour les caractéristiques techniques, un petit 15 moteur Milan de type KTM Radit Taras de 15 chevaux, éclairage halogène, des freins sans ABS, beaucoup d'autres choses en fait. Enfin il y en a plein, il y a plein de choses différentes. Je vous la montrerai. Elle a un énergignateur, elle est là votre viseur normal, c'est une KTM. Bonsoir. L'autre je vais le faire stresser de l'autre côté parce que je n'ai pas les mains sur le guidon. On va aller faire un peu de montagne. Alors, gros souci, en tout cas pour moi qui suis plutôt grand, mes genoux viennent taper ici. Donc du coup bah c'est chiant. Alors ça peut me caler dans les virages, mais pour déhancher à mon avis c'est problématique. Et du coup bah c'est un peu dommage. C'est le seul point noir que je dirais qu'elle a. On est parti. Ah les gars. Ouais c'est comme la mienne, à partir de 100, elle galère. C'est une moto qui est très confortable. Pour tous les jours elle est géniale, c'est la meilleure moto que j'ai jamais vue. Et juste bah en fait cette moto est dingue. C'est-à-dire que tu cherches une moto qui est agréable toute la journée et qui putain elle tient le pavé. La sienne c'est, moi j'ai les pneus d'origine mais lui elle tient le pavé, un truc de dingue. Et puis alors putain c'est agile. C'est-à-dire que vraiment quoi, elle est super agile sa moto. Il y a moyen de faire beaucoup de choses avec ça. Et même si t'as pas de voiture, que t'as que la formation 125, putain tu peux prendre ça bro. Une Duke ça va partout, ça passe en ville parce que c'est fin, c'est une moto qui est très fine, c'est pas très puissant. Alors effectivement ça peut manquer si tu viens à devoir faire de l'autoroute ou de la nationale très souvent. Et encore la nationale si c'est limité à 80, tu peux en faire largement assez. Et voilà, donc ça peut venir à manquer, mais la moto est très agréable, on va pas se mentir. Alors attendez, non, niveau suspension, on est comment? Alors ça va, c'est un peu ferme. C'est plus ferme que la mienne. Et l'avantage qu'a la mienne, c'est que elle a une plus grosse fourche. Mais surtout elle est réglable. Donc si à l'avant et à l'arrière. Donc si j'ai envie qu'elle soit plus souple ou plus ferme, je peux régler ça. Et ça c'est très cool. Franchement avec un pot d'origine, bon, elle fait pas un son de ouf.
vraiment. Mais des fois c'est même limite plus agréable. Je pense que pour vous à la vidéo ça rend mieux. Parce que vous n'entendez pas un bourdonnement constant de moteur 4 temps 125 cm3. Moi, même pour les oreilles au quotidien, je pense que c'est plus intéressant d'avoir un pot d'origine, en sachant qu'elle est un peu plus performante avec le pot d'origine. On va s'arrêter, on va faire la petite présentation du compteur et de tout ce qui va avec ce compteur. Et je vais vous montrer tout ça. Hein. Je vais vous faire des petits plans sympas de la moto avec de la musique, petite zouk. J'ai oublié qu'elle n'avait pas d'ABS. Et on coupe. Ok, donc pour ce qui est du compteur, on a le mode, donc trip 1, trip 2 et l'odo, donc trip 1, 414. Voilà. 7 c'est pour remettre à 0 ou choisir ici. Donc on voit qu'on a la consommation moyenne au kilomètre, au 100 km, la vitesse moyenne, le nombre de kilomètres au litre, la distance avant la prochaine révision, l'autonomie ici, mais ça se voit pas parce qu'elle est éteinte. Hop. Puis après, le temps que ça fait qu'elle a démarré, ce genre de choses, enfin qu'elle a roulé avec ce plein. Ici, on a une jauge de température. Là, une jauge de essence. C'est dommage, ça prend un peu la flotte. Un indicateur de rapport engagé, la vitesse, les tours minutes. Ici, on a plusieurs voyants. C'est dommage, son compteur prend la flotte, hein, on va pas se mentir. Voyant moteur, shift light, témoin neutre, tout ce qui est problème moteur, donc l'huile, pardon, les clignotants. Et on a à peu près fait le tour d'un compteur plutôt complet, hein, pour l'année du véhicule. I used to fight, don't filter. I used to fight. C'est un petit kiff, puis moi je vais pouvoir finir mon test. Plus de cette recule. Du coup je disais, parce qu'on va enfin y arriver. Donc petite Duke de 2012, 330 km avec un plein en tapant dedans, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, à peu près 350 à 380, 400 km gros max avec un plein. Une moto avec quoi il fait du tous les jours, merci. Elle fait 15 chevaux, 13 litres de réservoir, développe à peu près 10 Nm. Et il me disait qu'avec sa moto, donc celle que j'ai entre les papates, il arrivait à aller chercher certains gros cubes de type CB500. Et la moto est super agréable, tu vois, on est à 85. L'avantage comparé à la mienne, c'est qu'elle gueule pas, putain. La mienne, elle hurle la mort à 85, t'as l'impression d'avoir tué la moitié de la France. Lui, il m'a dit, quand il est assis, pour lui, il est assis plus sur l'avant, sur la sienne, que sur la mienne. Mais moi, j'ai l'impression inverse. C'est que pour moi, sa moto, je suis beaucoup plus assis sur l'avant, sur les fesses, et pas du tout sur l'avant, que la mienne.
La mienne, pour moi, on est beaucoup sur l'avant comparé à celle-ci. Il me disait aussi que ressenti par rapport à la mienne qu'il est en train d'essayer en ce moment et qu'il a essayé un peu aujourd'hui, sa moto elle est beaucoup plus légère du train avant, et effectivement c'est ce que je ressens tout de suite en arrivant. Première chose que tu ressens quand tu passes de la mienne à la sienne, c'est qu'il a un train avant qui est 1000 fois plus léger que le mien, vraiment. Il m'a dit que la version sans ABS de la sienne était beaucoup plus légère que la version avec ABS, qui lui confère quand même vachement plus d'agilité, hein, on va pas se mentir. Il a un guidon qui est beaucoup plus droit que le mien, moi il est plus refermé au niveau des bracelets. Donc franchement, pour la balancer d'un angle à l'autre, la moto c'est très très facile. C'est-à-dire que vraiment, regardez, j'ai à peine poussé, elle y va, regardez, c'est incroyable. C'est vraiment, elle est super légère sa moto. Et là maintenant, là tout de suite, là, boum, ça y est, ça a paru, ça reste encore un peu. C'est toutes les données, donc moi ça ne m'intéresse pas, mais que ça peut vous intéresser, plus celles que j'ai déjà données. Voilà, comme ça vous allez kiffer un peu. Il y en a partout, partout. On sent qu'elle donne beaucoup plus que la mienne. La mienne elle commence à donner à 8000, la sienne à 6000, elle commence déjà à donner de la voix. Mes jambes, elles sont beaucoup plus repliées vers l'arrière, comme sur une sportive. Et en gros, mes jambes forment beaucoup plus un triangle que sur la mienne. La mienne, les jambes sont beaucoup plus droites en mode super motard. La sienne, les jambes sont beaucoup plus sur l'arrière, comme une sportive. Le seul souci que je donnerais, c'est que on est assis beaucoup plus sur les fesses d'après moi. Et la moto, il me fait bien comprendre. C'est-à-dire que là, j'ai déjà mal au dos. Ça fait, allez, ça doit faire 10 minutes que je suis assis dessus, que j'ai repris cette moto, et j'ai déjà mal dans le bas du dos. Une hauteur de selle peut-être un chouïa plus agréable. C'est-à-dire qu'elle est un peu plus... Les pieds, quand tu t'arrêtes, viennent tout de suite plus donner de plaisir. Enfin, de plaisir, non, mais quand tu t'arrêtes, tes pieds viennent tout de suite plus dans la continuité de ton corps. Et c'est d'autant plus agréable quand tu t'arrêtes longtemps au feu ou ce genre de choses, d'avoir les pieds qui tombent juste en fait. Regarde, enfin, je trouve que t'es vachement plus vachement plus courbé sur la tienne que sur la mienne, non? Comme j'ai essayé de vous montrer avec lui, on est beaucoup plus droit sur la sienne que sur la mienne, sauf au niveau des jambes où tu es beaucoup plus courbé sur la sienne. Mais c'est pas fait pour me déplaire. Et la moto est super agréable en fait. Une boîte plus longue que la mienne, il m'a dit qu'il tirait plus loin. Il m'a dit qu'avec sa moto, il faisait en moyenne, il arrivait à aller 100, il a pris 132 avec la moto, sans aller jusqu'au rupteur de 6. Dans un confort un peu plus incroyable parce que, comment dire, elle fait pas de bruit en fait. Donc c'est vraiment, enfin, c'est là que je me rends compte que des fois, je ferais mieux de mettre une chicane sur ma moto. Parce que sa moto est plus agréable tous les jours, je pense. Il y a un inconvénient sur sa moto, un gros hein, pour moi, tu glisses sur la selle. Donc dès que tu vas faire un freinage trop appuyé ou quelque chose comme ça, tu vas énormément glisser. Et je pense que esthétiquement, cette phase-là n'est pas la plus belle. La mienne est déjà beaucoup mieux esthétiquement. Mais même, je pense que cette moto est le meilleur. J'ai pas essayé de MT, j'ai essayé un CB 125R 2019. Je pense que cette Duke 125 2012, 2018 ou n'importe quel millésime est le meilleur Roadster 125. Elle est géniale, elle est boucleuse, elle prend vite de la vitesse, elle est pour une 125, elle est plutôt très performante. Franchement, moi j'ai pas grand chose à dire sur cette moto, si ce n'est qu'elle est très agréable. Il y a quand même quelqu'un qui me prête cette moto, je n'achète pas toutes les motos que j'essaye. Donc, pour le prêt de ce petit Duke 125 de millésime 2012, je dois remercier un collègue à moi qui est derrière sur ma moto, sur le millésime 2018.
qui n'est plus que Biker01 sur Instagram. Voilà. Please pas les mains. Ok, j'achète cette moto, on peut faire ça, je l'achète, vraiment. J'achète cette moto, on peut poser nos jambes sur le réservoir. C'est ce qui est le plus important dans l'achat d'une moto. T'as pas de capital fun, t'achètes pas la moto. C'est comme ça. Bilan de cette moto. Une Duke, donc KTM. C'est cher en entretien, mais c'est confortable. T'es bien installé, franchement sur cette moto je suis super bien installé. Ça a de la gueule. C'est 2012, la nouvelle est mieux, mais ça a de la gueule. Ça coûte pas grand chose en assurance, puisque pour moi, ma 2018, je paye 36 € par mois. Elle a beaucoup d'autonomie, 330, 380 km. Elle a un capital fun énorme. C'est génial, c'est léger. Regarde. Pardon. C'est léger. C'est plutôt confortable, moins que la mienne. J'ai plus mal au cul. C'est un roadster, donc t'assis plutôt droit, ça va très très bien en courbe, ça tient très bien le pavé et c'est très performant. Et avec une petite ligne, ça serait encore mieux. La moto serait encore plus agréable avec un petit son en plus. Parce que là, c'est vrai qu'elle est très silencieuse, très discrète. Mais ça reste une super moto, j'adore cette moto. Donc meilleur 125, tu veux une 125 pour t'amuser. Parce que KTM, on est d'accord, c'est de l'amusement, c'est du kiff, c'est de l'amour. Tu veux une 125 pour t'amuser. Pour te faire un petit peu kiffer, genre beaucoup. Et pouvoir faire ça, gros. Parce que ouais, tu peux faire ça. Hop. Et bah tu prends une Duke 125 hein. Puis alors encore plus le modèle 2012 qui est super léger. On va terminer cette vidéo sur cette belle image d'une Duke 125 2012 accompagnée d'une Duke 125 2018. Sa moto est géniale. Bon, tu veux faire le check de fin de vidéo? Allez, très gros le moteur.